et ils vont traverser l'Atlantique pour aller aider toute une population au fin fond d'Haïti, dans les Caraïbes. Ouais, c'est ça. Ben oui, il faut le dire. L'équipe de choc, en fait. Exactement, la Voilà. médiane. L'équipe de choc. L'équipe de foot là qui va. On va embarquer pour où? Haïti. Qu'est-ce qu'on va y faire, là? On va planter des arbres, on va construire, on va faire aider à la construction. Voilà la plage. La médiane comme ça. Ah, on voit bien le Fénir, tout de suite, lui, il parle de la plage. Hein. Alors, Tout de suite. d'accord. Vous venez aussi mettre l'ambiance là-bas comme d'habitude. D'accord, ok. Voilà. Et toi, finalement, tu vas vraiment faire quoi? Hein? La plage? Ouais, la plage, manger les Il y aura la cuisses de danse d'Haïti, poulet on là. va créer une petite Corée. Quelques 9h30 de vol plus tard, nous nous retrouvons dans le ciel d'Haïti. Un ciel d'azur habillé de ouates, comme des parterres de lys blanc. Nous naviguons léger quand soudain Géraldine exprime des émotions qui contrastent avec le rêve azuré. C'est pas possible. Oh my god. Ça va être horrible. Ah ouais, c'est... Ah là 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 là, mais regarde les baraques quoi. Ah là 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 là. Attends, c'est une maison sans toit. Et l'on atterrit à Port-au-Prince, qui porte encore les traces du séisme du 12 janvier. Et l'aide est arrivée. Les jeunes vont pouvoir passer de la parole aux actes.
Amène-toi là. On va emballer maintenant. On n'emballe pas là, Mohamed. Tu veux qu'on meure? Emballer, j'ai dit. Un balai. Un balai. Prends une feuille de bananier. Bon, Bah oui. Mohamed, de quoi il s'agit là? On fait quoi ici? Alors nous avons comme plante deux sortes de plantes. Pardon? Nous avons deux sortes de plantes. 202? Deux sortes. Deux sortes de plantes. De plantes. Oui, Nous avons des manguiers et des citronniers. Et du citronnier. d'accord. Et c'est prévu pour quoi? C'est prévu pour les replanter En haut là, sur la crête là, tout en haut? oui, complètement tout en haut. Tout en haut, d'accord. Et ça te paraît utile de faire du reboisement en Haïti? Oui, parce que je vois qu'il y a des endroits où il n'y a que de la terre. Ça fait un gros trou par rapport aux autres arbres. On t'entend pas bien. Tu peux avancer un petit peu? Ouais, juste là. Je vous disais que oui, ça sert. Parce on voit qu'il y a des endroits où il n'y a que de la terre, il n'y a Ouais. plus d'arbres. Donc ce serait bien d'en replanter. Et puis c'est des fruits, donc ça peut toujours servir pour nourrir des familles entières. Donc et vendre. c'est intelligent de faire une campagne de reboisement en arbres fruitiers? Donc oui, c'est intelligent. Une pour les ressources, et puis ils ont des terres qui sont très fertiles. Oui. Et de deux, on peut les revendre, ce qui peut nous permettre par exemple d'acheter d'autres choses dont on a besoin. D'accord, très bien. Je t'en remercie. De rien. Encore, tu vois. Donc Mohamed, éducateur de l'association Médiane, avec Eric et Géraldine qui accompagnons le groupe en Haïti pour ce projet qui dure depuis 1 an et demi. Et là c'est un peu la concrétisation pour une partie des jeunes, parce qu'il y a aussi tous ceux qui n'ont pas pu venir mais qui ont beaucoup aidé et qui ont aidé jusqu'au départ et qui seront là au retour aussi. Quelles sont les raisons principales de votre arrivée en Haïti? De notre arrivée, c'est un projet, comme je disais, qui a commencé il y a 1 an et demi. Donc les jeunes voulaient se mobiliser autour d'actions de solidarité. Et donc il y a notre directrice Sylvie qui connaissait l'association ARC dont tu es le président. Oui. On s'est dit que ce serait bien de monter un partenariat pour pouvoir venir contribuer ici un peu à une rencontre au bénéfice de la population, mais aussi au bénéfice des jeunes qui rencontrent aussi une autre culture, d'autres Ouais. personnes qui s'enrichissent mutuellement. D'accord. Et le prétexte, c'est le reboisement. Oui. Voilà, c'est l'échange, mais c'est surtout l'échange et la rencontre. Et le reboisement, c'est un bon prétexte justement. Et pourquoi est-ce que c'est un bon prétexte? Alors le reboisement, c'est un bon prétexte parce qu'on a pu le voir dès qu'on est arrivé qu'il y a déjà dans l'avion qu'il y a pas mal d'endroits qui sont on va dire sans végétation, qui ont été ravagés un peu par les pluies diluviennes suite, j'imagine, aux catastrophes naturelles. Oui. Dû aussi à la consommation en bois de la population qui s'en sert soit pour chauffer la nourriture, soit pour trouver une ressource de revenus en vendant le charbon de bois. Ouais. Et donc, avec vos 8 jeunes, vous pensez que ça impacterait positivement la colline des Landes et au retour pour la France, ça aurait un retour sur investissement, si je puis m'exprimer ainsi? Alors le retour pour investissement, c'est oui pour tous les jeunes, pour le message après qu'ils vont pouvoir eux véhiculer en métropole. Oui. Et ici c'est une petite goutte et en même temps c'est une façon aussi de sensibiliser aussi quelque part un peu la population locale, de voir qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent et qui se soucient aussi de justement du reboisement ici, c'est important, même si eux ils en ont conscience, mais il y a une conjoncture aussi économique qui fait que un moment on choisit entre manger Ou reboiser. voilà. Donc voilà. Eh bien c'est parfait, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Comme Mohamed, tu peux te présenter? Je suis Eric, je suis éducateur chez Médiane Prévention. Ouais, ce séjour il fait partie d'un projet qui a été initié il y a plus d'1 an et demi. Donc le séjour en Haïti, c'est pas qu'une finalité pour nous, ça fait partie d'une étape. Et je pense que, vu ce qui a été dit précédemment, c'est un enrichissement personnel pour eux, à la fois mener une action de solidarité internationale, et après ça va forcément impacter sur leur quotidien, leur vécu. Ils pourront échanger avec tous les autres jeunes qui n'ont pas pu se déplacer, mais qui ont pour autant participé au projet. D'accord, ok. Eh bien merci.
va planter encore là? Bah, on va tous planter. Hein. Ah bon? Toi, t'as planté quoi comme arbre là? Un manguier. T'as planté un manguier? Ouais. Ok. Merci. Tracy, lève la tête là. T'es en train de planter ton premier arbre? Oui, voilà. Ok. C'est un grand moment dans ma vie. Oh, mais n'est-ce pas? Allez. Allez, Mamadou. Là, tu es en train de travailler pour l'humanité là. Un grand pas pour l'humanité. Un très grand pas pour l'humanité. L'arbre planté par Mamadou. Les éducateurs montrent l'exemple. Et grimpez. Oh! Alors fils, Zami Pam. je kiffe tes projets. On va bosser avec toi. Je propose encore des chantiers. J'espère que t'es sérieux. Ouais, bah ouais, mais moi je peux te proposer une centaine de chantiers de ce type. Hein. Regarde la tête de Léonel. Léonel, dis-moi quelque chose s'il te plaît. T'es blessé là ou quoi? Laisse-le récupérer un peu, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Léo, t'es blessé? Il est costaud. T'es blessé, Léo? Ouais, j'ai mal à la jambe. Ouais, t'es blessé. Dis-nous comment tu trouves la campagne là. Ça graille, hein. C'est. Ça quoi? C'est parfait, ça graille. Un peu sportif. Un peu sportif, ouais. Donc, il y en a une qui a besoin qu'on lui tienne la main? Oh misère. Allez, moi. Bon, alors comment ça se passe? Ça se passe super bien, on a fini la chaîne. Là, on va continuer à planter. D'accord. Vous avez ramené tous les arbres? On a ramené une partie. À mon sens, il ne faut pas tout ramener, hein, parce que vous n'allez pas pouvoir tout mettre. Bien sûr. Ok. Moi, alors, il te reste un peu de souffle là ou quoi? Toujours. Toujours? Un sportif comme moi, toujours on a du souffle quoi. Bah oui, c'est ça les rugbyman. Ouais. Léo, Oui. alors Haïti, ça te dit quoi maintenant? Derrière la mer, il y a la mer, l'eau. Est-ce que ça vaut la peine ton projet là, de reboisement et compagnie? Bien sûr, ça vaut la peine. Cet après-midi, tu connais le programme? Je crois, non. Tu es censé rencontrer le député, Président, faire nous. Premier ministre. Aïe, nous. Moab, c'est le prince du Maroc en fait. Ah yeah man, c'est moi qui produis la vache qui rit. Ce que t'as dans le ventre, ça vient de chez moi. J'avais pas bouffé ta Ça vache qui rit, j'ai mal au ventre. Je tiens à le dire. Viens voir le chef de cette production là. Ah ouais, Un manguier. Fier de moi. fier de toi. C'est le premier mais pas le dernier. On compte sur toi. Toi, t'es pas le genre. Oui, t'es pas les gens. Là, tout le monde veut voler la vedette au ministre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Tu vois ça là, tu attends ton tour hein. Doucement, ils vont enlever la terre là. T'enlèves toute la terre autour. C'est bon là. Ah non, il faut que ce soit profond. Hein. Moab, lui, il fait des trous. Là. Ah, vous avez dit non là, c'est bon, c'est fini. Là, il va te faire un tunnel. Flé ou t'es en forme? Non, je suis en forme, toujours en forme mec. Nos cœurs magnanimes se sont donnés sans compter, et l'on mesure leur générosité, leur abnégation. Cette forme de don de soi presque mystique, cette dimension inatteignable pour le commun des mortels. Ils gravissent, dévalent ces montagnes, ces pentes abruptes. Ils plantent pour l'avenir, pour l'espoir. Ils sont capables aussi de révolte, s'interrogent sur le sort des pauvres et le rôle des autorités. Leur empathie n'est pas feinte. Leur altruisme trouve ici l'espace de sa pleine expression. On va déplacer le bureau de Médiane ici hein. Il les a mis la plante là. Bon, merci. Merci mon gars. C'est fini les pizzas comme il dit. C'est fini Là, les tu pizzas. veux pas, c'est fini. Chaque soir, à nous, on veut chaque soir du riz, que du riz. Pour prendre de la force là. Et du riz à l'haïtienne, plus de préférence. Le riz à l'haïtienne là. J'ai pas... C'est trop bon, ça donne du muscle là.
D'accord, ok. Oui. Ah non, écoute, je suis occupé moi. Je veux mon salaire, leur fils. Tout ce que je veux, c'est... Non mais c'est moche ça. Ça se fait pas. Ministre, t'as vu qu'elle a tiré la langue? Ça. Elle a tiré la langue à ma caméra? Non, c'est pas bien. Ben merci. Alors comment ça s'est passé? C'est bien passé. Tourne-toi, dis-moi. La campagne, Le elle soleil était quoi? frappe ma tête, donc c'était dur. Le soleil a tapé? Ah, elle a tapé. Voilà. Elle a tapé, ouais. Ben oui. Fatoumata t'a maté. Mon maté là. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé bien, c'est bien passé. On a travaillé comme des chiens. Oh, excusez-moi, comme des... On s'acharnait dans le travail. D'accord, mais pas comme des chiens, Mamadou. Voilà, tombe pas. Hein. Ok. Ton impression sur la deuxième campagne? Tu penses que c'était aussi bien que la première fois? Ben pour moi, elles sont toutes bien. Elles sont toutes bien. Géraldine, c'est la deuxième journée de campagne là? Ouais, Ça s'est passé comment? très bien. Très bien. La montée coupe les jambes, mais la descente est encore plus terrible. Comme la dernière fois? C'était pire là, j'ai trouvé. Parce qu'il y avait des petits chemins et tout, c'était pire. Ah. Mais c'est super. Ok, C'est super sympa. c'est sympa. Ouais. C'est sympa la petite campagne. Oui. Mais dis ce que tu as à dire. Dis ce que tu viens de me Ce qui est dire. marrant, après c'est mon constat à moi. Hein. Ah ben c'est un Mais constat. Hein. c'est marrant parce que on sent que l'effervescence les attire, mais ils mettent pas la main à la pâte. Ouais, ça c'est... Henry, Moi, comment ça s'est passé aujourd'hui? ça s'est bien passé. J'ai trouvé qu'on était beaucoup plus Nombreux. organisés, beaucoup plus... on était bien organisés par rapport même aux chaînes. Ça, je trouvais que ça allait bien vite. Et je me suis moins fatigué que la première fois. Et je ressens qu'on a fait plus de plantules que la dernière fois. Donc impeccable, rien à dire, il n'y a pas eu de soucis. Que la population a bien participé? Voilà, pour moi, je trouve qu'ils ont bien participé. Tout le monde a bien participé. Il y avait une petite fille qui était souvent à côté de moi. Je tenais les plantules, hop, elle venait, elle me les prenait, elle allait planter. Donc je me suis pas fatigué, moi. Et toi, Eric, tu ajoutes quelque chose? Non, Henrik a bien complété. Maintenant, c'était assez sympa. Et puis ça change aussi de la journée qu'on a pu passer hier. Il faut qu'il y ait les deux, quoi. Voilà. Oui, bah, c'est Mais bien. c'est bien aussi le C'est bien. reboisement. Bon. Alors... Taisez-vous un peu, écoutez. Bonjour tout le monde. Merci.
Regardez-les jouer avec les enfants de l'école Agapao. Que voyez-vous, sinon de l'amour, des cœurs magnanimes et des anges incarnés? Ils s'en sont occupés comme s'ils les avaient toujours connus, tous d'une générosité extrême. Ils riment aimer avec sincérité. Riches de cœurs magnanimes, ils ont offert leur amitié. Mamadou, la vie est belle? La vie est très belle, on est en Haïti, regarde. On est au paradis. On est où? Au paradis. Ils ont aussi aimé Haïti, ils ont navigué dans son ciel, rivage de la mer. Ils ont été aussi subjugués par l'effet de l'éther, épousant la terre d'Haïti. Ils ont été sensibles au surgissement des contrastes et à l'étreinte amicale d'un pays protéiforme. Haïti ange, Haïti démon, Haïti paradis. On surgit de dessous cette glorielle et on s'emplit du chant de la mer roulant ses vagues au pied des cocotiers. L'on aperçoit un pâle reflet de ce qui fut la perle des Antilles. Haïti ange, Haïti démon, Haïti chéri. Je remercie du fond du cœur, cher Tracy, Asma, Cathy, Léo, Emric, Mohamed, Mouab, Mamad, ainsi que Sylvie et ses éducateurs, Eric, Géraldine et Mohamed, de vouloir faire de ce bout de terre un paradis. On est au paradis. On est où?